Les problèmes de santé de la reine ont terrifié ses collaborateurs les plus proches à l'approche du jubilé de platine, au point qu'ils craignaient qu'elle n'assiste à aucun des événements, selon un expert royal. Omid Scobie, rédacteur en chef royal de Yahoo News et co-auteur du livre Finding Freedom, a déclaré que l'âge avancé du monarque présentait des défis pour le personnel de Buckingham Palace, d'autres membres de la famille royale exerçant certaines de ses fonctions à l'approche de la fête. Fin de semaine. Cependant, l'expert royal a fait valoir que malgré les récentes difficultés de mobilité de Sa Majesté, sa présence au jubilé était essentielle car il n'y avait pas de remplaçant pour elle. Monsieur Scobie a déclaré, au plus fort des problèmes de santé concernant la reine il y a quelques mois, je me souviens que les aides du palais craignaient qu'elle ne puisse assister à aucun des événements du jubilé. À 96 ans, son rôle à plein temps en tant que souveraine a présenté de nouveaux défis, d'autres membres de la famille royale assumant désormais certaines de ses tâches les plus exigeantes physiquement pendant qu'elle continue à travailler depuis le château de Windsor. Mais il ne pouvait pas y avoir de remplaçant au Platinum Jubilee. Scobie a également fait valoir que le jubilé de platine avait été un grand succès, la monarque s'assurant qu'elle pouvait assister à au moins certains événements et que l'accent était mis sur elle plutôt que sur d'autres membres moins populaires de l'entreprise. Il a déclaré, peu importe ce qu'il pense de la famille royale britannique, la longévité du règne de 70 ans de la reine a conduit à une profonde affection nationale pour le monarque et pourquoi tant de gens voulaient la voir. C'est ce qui a rendu sa présence si nécessaire pendant le week-end férié. Au cours des semaines qui ont suivi, nous avons vu la reine se pousser alors qu'elle se rendait disponible pour des engagements avant le jubilé, malgré les défis de la vieillesse et des problèmes de mobilité inconfortables. Même dans les coulisses, la monarque a tout donné, s'asseyant pour un portrait symbolique, repérer la statue du roi Charles II en arrière-plan, et travaillant avec une équipe de tournage pour créer un sketch inoubliable avec Lord Paddington. 70 ans plus tard, Sa Majesté, un sandwich à la marmelade à la main, a prouvé qu'elle avait toujours le pouvoir de surprendre. Les jubilés précédents, en particulier avec les jeunes mariés William et Kate en 2012, n'étaient pas seulement des célébrations du monarque mais aussi de l'institution de la monarchie elle-même. Cette fois, peut-être en raison des opinions de plus en plus divisées de l'establishment royal en 2022, et de sa popularité décroissante parmi les jeunes, l'accent a été sagement maintenu sur la vie et l'héritage de la reine Elisabeth II. Comme l'a dit le Premier ministre Boris Johnson dans son hommage à la reine, le jubilé a célébré non pas l'institution de la couronne mais l'individu qui la porte. Même le drame des tabloïds a été tenu à distance. Un test Covid-19 positif a pris soin de l'empressement du prince Andrew à faciliter un moment de retour pendant les événements. Et la présence du prince Harry et de Meghan à 2 fiançailles est venue tranquillement, sous les acclamations, et est partie. Leurs moments privés avec la reine, qui a rencontré son arrière-petite-fille Lilibet à plus d'une occasion, ont été conservés exactement comme ça. Bien que d'autres membres de la famille royale continuent de susciter l'intérêt du public, il est juste de dire que le prince Louis est devenu une star à part entière la semaine dernière, ses bouffonneries ludiques recevant plus d'attention sur les réseaux sociaux que tous sauf la reine. Les événements du jubilé sans le monarque a fini par tomber un peu à plat parfois. Des intervalles qui ont servi de compte à rebours aux observations d'une femme qui est toujours la star du spectacle de Windsor.